Roblox, ce jeu où tu peux tout faire. Lancer ton resto, devenir un super-héros ou juste passer des heures à sauter sur des zombies avec des potes. C'est un monde sans limite, avec des millions de joueurs chaque jour. Bref, vous connaissez l'histoire, je vais pas vous refaire toute la présentation de Roblox, mais aujourd'hui on va parler de quelque chose de complètement différent. Un truc qui ne se passe pas sur la front page de Roblox, mais plutôt son côté obscur. On va parler d'une affaire qui a secoué toute la communauté il y a quelques jours de cela, et qui va impliquer en majeure partie un YouTuber nommé Schlep. Qui est Schlep ? Michael, plus connu sous le nom de Schlep, a 22 ans et va commencer à poster plusieurs vidéos vers fin 2021. Son concept ? Les Predator Stings, ou en français des pièges à prédateurs. Il se fait passer pour un joueur naïf, plus souvent un enfant, et attire les prédateurs pour les piéger en vidéo et les amener vers Discord. En quelques mois, sa chaîne Schlep TV explose, plus de 500 000 abonnés, des millions de vues, et selon lui, ses vidéos ont aidé à l'arrestation de 6 prédateurs aux États-Unis, ce qui est énorme mais pas incroyable pour Roblox. Ce qui rend l'histoire encore plus marquante, c'est que Schlep a été victime de grooming, ou plus communément appelé pédo, sur Roblox quand il était plus jeune. Un traumatisme qui, dit-il, l'a poussé à agir pour que cela n'arrive plus à d'autres. Le jour où tout a changé. Le 8 août 2025, tout bascule pour lui. Schlep va poster un message sur Twitter qui va déclencher la réaction de la communauté Roblox. Nearly all my accounts have been banned. Presque tous mes comptes Roblox ont été bannis. Pas un ban de quelques jours, pas un simple avertissement, mais un ban IP. Et tout ça sans explication claire. Mais ce n'est que le début. Quelques jours plus tard, Schlep va recevoir encore un mail officiel de Roblox. Pas un mail banal, mais un cease and desist, ou en français une mise en demeure. En résumé, Roblox enlève l'accès à tous ses comptes Roblox, l'accès au site ainsi que l'application, la publication de contenu sur Roblox, même celle visant à piéger les prédateurs, c'est juste une dinguerie. Que disait la lettre en détail ? Et vous allez me poser la question, mais qu'est-ce que la lettre disait ? D'après Schlep, la lettre reprochait plusieurs choses. La première, la violation des termes d'utilisation. La mise en danger d'enquête officielle, c'est... je sais pas quoi dire. Le partage illégal d'informations personnelles ? Alors je sais pas si on réalise ce qui se passe, mais ce n'est pas tout. La lettre contenait aussi une menace légale. Si Schlep n'arrêtait pas ses activités, Roblox n'hésiterait pas à lui lancer une action en justice. Vous imaginez Schlep ? Roblox, souvenez-vous juste que Roblox est une compagnie à plusieurs milliards de dollars. Voilà, ça s'arrête là. À peine quelques jours après ce coup de tonnerre, Roblox a fait une modification dans son termes et conditions. Bizarrement, une nouvelle ligne interdit toute activité non autorisée visant à surveiller, enquêter ou collecter des informations sur les utilisateurs. C'est un message clair à tous ceux qui voudraient faire comme lui. En gros, Roblox décide qui fait la loi. Pourquoi une telle controverse ? Pour certaines personnes, Schlep est un héros, un gars qui a pris un risque énorme pour dénoncer un vrai fléau sur Roblox. Ils estiment qu'il a fait ce que la plateforme aurait dû faire elle-même bien plus tôt. Mais pour Roblox, c'est un tout autre débat. Roblox est une entreprise avec des responsabilités légales. En gros, si un YouTuber a des conversations privées, même pour de bonnes raisons, cela peut mener à des poursuites judiciaires à l'encontre de Roblox et leur perte d'argent dans la bourse. Pour eux, laisser Schlep faire ce qu'il veut, c'est ouvrir la porte à une mauvaise publicité. Si t'as bien suivi, en gros, il ne pense qu'à la thune. Voilà. En conclusion, est-ce que Schlep est un héros ou est-ce qu'il est allé trop loin ? C'est difficile de trancher. Sur ce qui est sûr, c'est que son histoire a mis un gros coup de projecteur sur un problème que Roblox aurait peut-être préféré garder dans l'ombre. C'est la toute première vidéo sur YouTube, donc bon, j'espère qu'elle vous plaira. Et j'hésite à continuer ces petites histoires sur Roblox car c'est un jeu qui me passionne. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et la commenter. Et donnez-moi des astuces, ce que je devrais améliorer sur mes vidéos. Et voilà, je vous dis à très bientôt, c'était Yanni.